Merci beaucoup. Juste Amin? Yes. Donc, je vais juste. J'ai un petit blocage. Would you like me to come down to skip? C'est bon. Okay, perfect. Otherwise, we'll come back to you. Donc, rebonjour. Je vais faire juste rapidement une petite présentation, comme a dit M. Joël, de ce que fait la DGCT pour l'accompagnement des collectivités territoriales en matière de transformation digitale, donc au niveau du Maroc. Donc, en fait, au Maroc, on a un contexte un peu, disons, particulier ces dernières années. On a un nouveau modèle de développement qui trace la route pour le développement des différents secteurs au niveau national et qui a mis l'accent sur la partie transformation digitale. On a plusieurs exigences, disons, juridiques, légales, notamment plusieurs nouvelles lois qui sont sorties dernièrement pour mettre l'accent sur le digital. Et donc, c'est une opportunité pour disons, activer plusieurs actions relatives à l'amélioration de la qualité de service aux citoyens, améliorer la participation citoyenne, la démocratie participative, etc. Et donc, en particulier, en 2020, c'était l'année de transformation digitale par excellence à cause de l'effet accélérateur du Covid. Donc, le Covid nous a poussé à accélérer et nous a fait gagner du temps. Donc, on a pu accélérer la transformation digitale des collectivités territoriales avec un rythme impressionnant. Et on a continué pendant l'année 2021, qu'on a fait une année de data pour profiter des plateformes pour une gestion par les données, pour avoir un gouvernement ouvert et publier de la data aux citoyens, etc. On verra ça un peu plus en détail dans la présentation. Donc, bon, vu le temps réduit, je vais zapper quelques slides parce que je crois que j'avais 15 minutes. Donc, mais le plus important, c'est que nous, on a une ambition de créer des territoires qui mettent à contribution l'intelligence de l'ensemble des forces, élus, citoyens, entreprises, sociétés civiles, artistes, universités. Et donc, pour cela, on a besoin de consolider nos efforts pour mettre en place de l'intelligence humaine et couplée à de l'intelligence technologique pour pouvoir transformer nos villes en des plateformes qui permettront de déployer de nouveaux services et aussi de concrétiser une véritable politique de l'open data dans nos villes. Donc, je vais juste préciser que dans notre contexte, on a plusieurs acteurs. En fait. On a la DGCT au centre qui essaie d'accompagner les collectivités territoriales pour digitaliser leur métier et dématérialiser leurs procédures. Et on a tout ce qui est préfecture et province qui font, eux, du suivi du respect des procédures légales et des délais. On a les citoyens entreprises qui attendent d'avoir de la qualité de service et un bon climat des affaires. Et bien sûr, on a toutes les autres administrations qui veulent une ouverture pour échanger les datas avec les collectivités territoriales. Donc dans ce cadre-là, la DGCT a pensé à mettre en place une stratégie de transformation digitale des CT afin de mieux les accompagner
Et cette stratégie, elle est basée sur 4 axes. L'axe de gouvernance, qui est un axe très important, et donc qui implique de déterminer exactement le rôle de la DGCT pour accompagner et encadrer les collectivités territoriales. On a aussi un axe de gouvernance qui est basé sur la mutualisation. Donc, on a au Maroc, on a une disparité importante entre les différentes collectivités. On a des collectivités, des grandes villes qui ont les moyens d'aller de l'avant dans la transformation digitale et beaucoup de communes qui n'ont pas les moyens de faire leur propre transformation digitale à cause de manque de moyens humains ou moyens techniques ou moyens financiers. Et donc, on a pensé à de la mutualisation à travers des établissements de coopération internationale, des groupements de collectivités, des sociétés de développement régional, des sociétés de développement local, qui permettront de mutualiser les efforts entre les différentes communes pour pouvoir avancer dans la transformation digitale. Et donc, en termes d'infrastructure aussi, on a l'axe infrastructure, on a pensé à aider les collectivités à tout ce qui est normalisation, dimensionnement et réduire la fracture numérique sur la partie connectivité parce qu'on a plusieurs territoires où on n'a pas encore de la connectivité et donc dire qu'on va digitaliser ces territoires sans connexion Internet ou sans équipement informatique, ça ne veut rien dire. Donc, on a pensé à plusieurs axes de normalisation et de mutualisation dans ce sens. Il y a tout ce qui est ressources humaines, développement de compétences. Donc, dans ce sens aussi, on a pensé à faire un travail de profondeur sur la partie dimensionnement et le besoin nécessaire et la mutualisation des ressources humaines à travers les structures dont j'ai parlé pour la partie gouvernance. Et bien sûr, sans oublier l'axe de formation et de conduite de changement pour permettre une vraie transition digitale et doter ces structures des moyens du savoir-faire pour pouvoir déployer cette transformation digitale. Et donc, la partie la plus importante, c'est la partie applicatif et plateforme, qui a besoin comme prérequis d'une gouvernance d'infrastructure de RH et qui nécessite à déployer des plateformes au niveau national ou au niveau local. Et donc, dans ce sens, je vais faire un point tout à l'heure sur quelques plateformes qui ont déjà été déployées par la DGCT. Et donc, sur cette partie, on a fait un référentiel des applicatifs existants et une stratégie de mise à l'échelle nationale et de mutualisation. Dans ce sens, la DGCT a une vision simple, c'est d'identifier les expériences réussies au niveau de certains territoires, de capitaliser sur ces expériences pour les pousser vers une meilleure performance et ensuite de mutualiser avec les autres collectivités territoriales. Et bien sûr, d'aider les collectivités qui en ont besoin à travers l'élaboration de chaque type d'appui technique, etc. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir consolider tout ça dans une charte de transformation digitale qui formalise la relation entre la DGCT et les collectivités territoriales en matière de transformation digitale. Donc là, je vais parler de quelques réalisations des années 2020-2021 en termes de transformation digitale. Donc, j'ai dit en 2020, grâce à l'effet accélérateur du Covid, la DGCT a beaucoup accéléré sur le déploiement de plateformes au niveau national dans différents métiers. Je vais citer quelques-unes pour ne pas trop consommer beaucoup de temps. Donc, par exemple, on a des plateformes liées à l'état civil, comme la plateforme Wachika.ma et halalmadani.ma. On a des plateformes liées à la digitalisation totale des autorisations d'urbanisme et des autorisations économiques. Donc, ça a été totalement digitalisé. C'est déployé sur les 12 régions du Maroc et sur une grande partie des communes, sur plus de 85% des communes au niveau national. On a tout ce qui est bureau d'ordre digital, donc dématérialiser tout le process du bureau d'ordre pour le dépôt et suivi électronique des documents. On a une plateforme de suivi des réclamations chez Kaya.ma qui est déployée sur l'ensemble des collectivités territoriales et qui permet aux citoyens de déposer des réclamations, observations, suggestions dans leur relation avec les collectivités territoriales. On a tout ce qui est relatif à la gestion budgétaire et gestion des dépenses et des recettes. Donc, on a des systèmes de gestion métier
pour la partie budget, dépenses, recettes, tout ce qui est relatif aux finances des collectivités territoriales, mais aussi à la partie ressources humaines. Et tout ce volet, il a été réalisé avec l'aide de la Trésorerie générale du Royaume. Et donc, bien sûr, on a aussi fait une refonte du portail national des collectivités territoriales qui permet à l'ensemble des collectivités de rester informées sur les nouveautés relatives à tout ce qui est juridique, réglementaire, technique, etc. Et donc, pour l'année 2021, on a poursuivi la digitalisation tout en mettant l'accent sur la partie data pour faire de la data un outil de pilotage et de suivi de la décision, mais aussi un outil de partage avec les citoyens. Donc, on a mis en place un système de suivi de projets et des programmes structurants au niveau des territoires. On a travaillé sur la partie système d'information géographique pour avoir des géoportails qui puissent aider à la prise de décision. Tous les systèmes financiers dont j'ai parlé tout à l'heure, on a développé la partie reporting et la partie rapport automatisé pour pouvoir offrir aux décideurs les moyens de prendre les bonnes décisions. On a mis en place une plateforme qui est en cours de déploiement actuellement, qui s'appelle shafafia.ma, qui permet aux citoyens de faire des demandes d'accès à l'information. Donc, c'est une plateforme qui permet la collecte et le suivi de demandes d'accès à l'information. Donc, pour la ROHAS, qui est la plateforme des autorisations d'urbanisme et d'autorisation économique, on a mis en place un index qui est partagé avec l'ensemble des citoyens pour suivre les performances de leur collectivité territoriale. Et donc, aussi, on a mis en place des plateformes pour aider les élus à gérer les sessions, leurs sessions, donc les conseils, les délibérations, les décisions, etc., avec une dématérialisation de bout en bout qui prend en compte même les échanges avec l'administration territoriale qui est chargée de surveiller un peu le fonctionnement des sessions. Et donc, on a aussi un grand projet et qui est relatif à une loi importante qui est la loi 5519 au Maroc, qui a permis c'est une loi qui pousse toutes les administrations à recenser l'ensemble de leurs procédures qui sont en lien avec les citoyens, les entreprises et les différents types d'usagers, à les recenser, à les normaliser, les simplifier et les publier sur un portail unique national qui s'appelle idarati.ma, c'est le portail national de l'administration. Et ensuite, avoir un délai de 5 ans pour digitaliser l'ensemble de ces procédures. La première année du délai, c'est pour pouvoir recenser l'ensemble des procédures et les publier. Ensuite, 4 ans pour les digitaliser. Donc, nous, on a fait ce travail de recensement de plus de 146 procédures qui ont toutes été publiées sur le portail Idarati, qui ont été simplifiées. Et maintenant, on est en train de le digitaliser à travers toutes ces plateformes dont j'ai parlé tout à l'heure. Et donc, l'objectif, c'est dans un délai pour respecter la contrainte disons, légale de la loi. On doit, dans un délai maintenant de 4 ans, digitaliser toutes ces 146 procédures. Et donc, ça, c'est un chantier structurant qui vient, sur lequel nous avons commencé même avant la loi, mais la loi vient ici pour nous donner des délais de rigueur pour pouvoir réaliser tout ça. Et donc, je vais juste faire un petit mot sur le mode de coopération avec le secteur privé et public, donc, sur lequel on est en train de travailler pour pouvoir déployer toutes ces plateformes. Donc, il y a tout ce qui est classique à travers des appels d'offres qui sont lancés soit par la DGCT ou par ses partenaires locaux, donc toutes les SDL, les SDR, les groupements de collectivités, les établissements de coopération intercommunale dont j'ai parlé tout à l'heure. Par exemple, pour le système de gestion d'état civil, la plateforme Magelis pour la gestion des conseils, etc. Tout ça, c'était des appels d'offres. On a aussi développé des modes innovants pour pouvoir, disons, aller de l'avant et disons, détourner des fois des problématiques budgétaires quand on a la pression sur le budget. Par exemple, tout ce qui est partenariat public-privé. Donc, c'est des appels à manifestation d'intérêt pour choisir des partenaires. Donc, par exemple, pour la plateforme ROHAS, pour la gestion des autorisations d'urbanisme, autorisation économique, c'était un PPP, un partenariat public-privé avec une start-up marocaine.
Et bien sûr, on a aussi des partenariats avec des universités, donc l'Université internationale de Rabat, avec laquelle on travaille en partenariat avec la Trésorerie générale du Royaume sur la plateforme de suivi des projets. Donc ça, c'était une expérience avec une université privée. Et aussi encourager des startups digitales innovantes à travers le lancement de pilotes au niveau de certains territoires. Par exemple, on a la plateforme Ouraqi pour tout ce qui est digitalisation de la légalisation de signatures et copies conformes, donc avec laquelle on est en train de travailler au niveau de certains territoires pilotes comme Fès, Casablanca, pour pouvoir tester des produits innovants et les généraliser par la suite. Donc, dans ce sens, on a en fait aussi une collaboration avec le secteur public. Par exemple, tout un certain nombre de plateformes dont j'ai parlé tout à l'heure ont été développées en partenariat avec des partenaires publics comme la Trésorerie générale du Royaume pour tout ce qui est financier et RH, avec l'Agence de développement du digital, l'ADD, pour tout ce qui est plateforme Watiqa, Shikaya pour les réclamations, le bureau d'ordre digital, et aussi avec le ministère de la Réforme de l'administration et de la transition numérique, comme par exemple pour la plateforme Chefafia. Et aussi un fort partenariat avec Berid El Maghreb pour tout ce qui est clé de signature électronique, parce que c'est un élément clé pour la digitalisation. On digitalise des documents, on digitalise des procédures, mais on doit remplacer la signature réelle avec le cachet, etc., par une signature électronique. Donc, le seul fournisseur au Maroc, c'est Berid El Maghreb. Donc, on a un fort partenariat avec lui pour tout ce qui est signature électronique. Donc, je vais clôturer rapidement avec les défis permanents de la transformation digitale des collectivités territoriales. Donc, l'idée, c'est de faire évoluer en permanence les cadres juridiques et réglementaires pour pouvoir accompagner cette transformation. Et donc, comme j'ai dit tout à l'heure, penser aux différents aspects gouvernance, infrastructure, RH et applicatifs. On a aussi, bien sûr, encouragé l'innovation en termes d'alternatives de financement et de business model et de gouvernance à travers de la mutualisation, des partenariats publics-privés, des fonds spéciaux, donc pour pouvoir détourner les blocages classiques liés soit au manque de moyens financiers ou de moyens humains ou de moyens techniques. Et aussi, bien sûr, développer l'écosystème digital, donc les startups, les partenaires institutionnels, tout ce qui est aménagement numérique pour réduire la fracture numérique. Et bien sûr, avec les partenaires, penser aussi aux citoyens et à l'entreprise à laquelle qu'il faut, disons, accompagner pour l'utilisation de toutes ces plateformes. Et enfin, développer l'interopérabilité entre les différents systèmes d'information DCT et des autres départements ministériels afin d'offrir aux citoyens, aux entreprises, aux différents utilisateurs une expérience, disons, utilisateur parfaite où on a une trajectoire simplifiée sur une seule plateforme sans devoir se déplacer entre les différentes plateformes et les différentes administrations. Donc pour un mot de conclusion, notre objectif, c'est d'œuvrer pour construire des territoires inclusifs, résilients, innovants, avec la puissance de la technologie au service de la qualité de vie de nos concitoyens et aussi de déployer les efforts nécessaires en termes budgétaires, d'infrastructures et d'accompagnement dans la conduite de change. Voilà, donc je vous remercie. J'ai un peu essayé de résumer un peu l'effort que fait la Direction générale des collectivités territoriales pour accompagner les collectivités dans leur process de transformation digitale. Et on pourra en parler après lors des différents échanges. Merci. Thank you so much, Amin.